N'oubliez pas d'aller sur tropoteam.com pour tout vos gear lifestyle sportif et comptez maintenant pour que ça arrive à temps pour Noël. Mais faites vite parce que tropoteam.com, on va garantir le 25 si vous comptez le 24. Quoique, moi, c'est pas ma boutique, mais vérifiez quand même tropoteam.com pour vous faire partie du lifestyle montréalais sportif et gourmand. Donc, c'est une marque 100% québécoise. On vous propose des chandails cool et aussi des événements et un soccer chill régulièrement organisé. Donc, tropoteam.com pour tout votre gear lifestyle et gourmand et 100% foot. Aussi, il y a aussi les connexions Ken Football Club si vous voulez nous supporter aussi. Tropotine.com. Donc, on passe à bon, on passe à un point que Reg voulait présenter. L'hommage à Georgie. Ben ouais. Je lui T'es allé donne la chercher des pantoufle. pantoufles? Ouais, je lui donne la pantoufle de l'or. Ouais. Après, C'est drôle. c'est drôle. Non, mais ben, c'est le meilleur passeur, c'est le meilleur passeur MLS cette saison 2021. Je vais trouver le petit graphique qu'on a mis en place, George le passeur. Donc, il est le. Pourquoi il est le meilleur de la passeur? Ligue. Pourquoi j'ai dit qu'il était meilleur passeur? Parce que je suis con. Non, du club. Ah, du club. Sur une saison. De l'histoire. De l'histoire du club, excuse-moi. Je pensais que, ouais, je suis vraiment fatigué. Oui, c'est Carlos Gil qui a 18 assists avec 28 matchs, donc il est très, très efficace. Moi, tu peux Mialovic, arrêter de parler, Sofiane est arrivé, Reg. vas-y, Reg. Présente-moi George Mialovic. La Non, pantoufle non, d'or écoute, c'est de son pas, club. c'est rien de, non, non, c'est rien des. On voulait un petit peu mettre de l'avant la belle saison de Georgie Ouais, vu qui qu'on va plus l'avoir finit. beaucoup. Écoute, c'est ça. J'avais Qu'est-ce que fait t'as un dit, Julien? Non, vu qu'on va bientôt plus l'avoir, vaut mieux en profiter. C'est peut-être Ben, déjà écoute, fini. c'est drôle, j'avais fait un tweet par rapport à ça juste avant, je pense que Nilton fasse son portrait, qu'on l'a analysé un petit peu plus en détail, etc., etc. Puis j'avais dit, bah, imagine s'il avait eu un vrai neuf, puis au Ah final, j'ai ouais. fait, en fait, non, au final, on l'aurait perdu, il serait pas avec nous s'il avait eu un vrai neuf, parce qu'il Il aurait serait en peut-être équipe fini. américaine et C'est ça, il serait peut-être, je sais pas, au Bruges, à la place de. T'es Mais John ouais. Leon Buchanan. Donc non, c'est ça, mais je me dis que c'est vraiment c'est un super joueur. Puis il a quand même eu beaucoup de joueurs offensifs devant lui, de styles divers et variés. Et lui, il a toujours gardé son football, toujours son IQ. C'est un joueur super intelligent. Et Carles Gil, on s'entend, n'a pas vraiment les mêmes joueurs autour de lui pour avoir ses 18 Mais il est passes aussi décisives. intelligent, Reg, vraiment. Qui? ouais, ben. Carles Gil. Ah, mais je dis pas le contraire, là. Mhm. J'ai pas dit ça. Je dis juste, il a pas les mêmes joueurs autour de lui. Il en a 18 Ouais. et, genre, Georgie a des peintres, il en a 16. Donc, Oh. faut dire ce qui est. Genre, comme, On tu sais, est c'est tellement comme, agressif, on est tellement on dit un agressif. moment, comme, tu sais. Non, bon, des peintres, j'abuse. Non, mais je pense qu'il y avait eu de la C'est pas continuité. facile de faire de la peinture. Ouais, c'est pas facile. Des maçons, ou j'en sais rien. Bref. Oh, attention, ça a déjà mal Attention. fini. Attention, Attends. attention. Mais, Il y a mais je déjà eu parle du vraiment drama au avec ça. niveau, on s'entend, il n'avait pas des artistes avec C'est lui. incroyable. Ah. Carlos Gil, là, il a Buxa avec 16 buts et Bou avec 15. Puis le troisième, Buchanan avec 8. C'est fou, hein? Ouais, Il a juste ils à ont donner le marqué. ballon, puis c'est réglé. Ils ont marqué beaucoup de Wow. buts, puis c'est un peu dommage, puis ça revient aussi un peu dans l'évaluation. Je trouve plus mes graphiques là, mais Georgie, et tout le monde sur les commentaires, il me corrige là, mais oui, il a eu plus d'assists primaires avec 14. Et les OK. vraies passes Oui, décisives, c'est. oui, passe primaire, il est premier, exact. Voilà, Avec Ah, les 14, passes je pense primaires, c'est que que c'est la dernière passe, c'est ça? la vraie passe qui C'est la compte. vraie passe. Ouais, la ben, vraie ouais, passe décisive en tant que telle. Genre, ouais. Des Désolé fois, tout dans le monde, certains là, pays, ça n'aurait pas été une passe, mais oui, ouais, déjà, c'est je ça. c'est ça. rejoins, j'ai mes graphiques pour ça. Je me rappelle qu'il était premier de la ligue en termes de passes Je décisives. pense que Gil en a 13, je pense, de passes Là, primaires, c'est comme ce ils que dit disent. Et donc, Olivier en fait, c'est Lebel. quoi les Olivier 18 Lebel. Ah, alors? ben ça, j'avais pas vu. Mais Donc, c'est quoi les 18 et les C'est parce 16? qu'en MLS, des fois, ils rajoutent une deuxième passe aussi. comme La au passe, hockey, il y a la deux Ah passe, ouais, passes. hein? la La fameuse passe Ça, passe décisive. qui Julien, hein? fait la passe a suivi de la passe décisive, tu vois. Oh. La fameuse Puis passe de celui qui a Zidane. pensé au jeu. L'avant-dernière passe, qui est souvent un jeu hyper important. Mais en Oui, Oui, non. MLS, oui. Non, Tu j'ai qui est pas dit le censé être contraire, souvent mais même. Ouais. Mais en j'ai pas dit MLS, le il la contraire. récompense dans la catégorie des passes décisives. Ce qui est très spécial. Et même maintenant, avec tout ce qui est les fantasy, que ce soit les MPG ou les trucs le concept de passe décisive a vraiment changé.
comme au cours des dernières années. Souvent, comme par exemple, gagner un penalty dans le fantasy EPL, c'est une passe décisive, par Ok. exemple. Gagner un penalty. Donc, il y a des trucs un peu comme ça qui changent aussi. Donc, c'est un peu dur de garder un classement vraiment J'avais une pur et stat dur. intéressante du site fbref.com que Djordje Mihailovic, je pense, c'est le seul Américain dans le top 7 ou 8 qui est leader des actions qui créent des buts, avec 23. Le seul Américain non sélectionné, donc. Ça, c'est dans un podcast KNFC que tu avais vu ça, Sofiane, non? Très Ah ouais, possible. oui, c'est tout de Très suite, possible. c'est ça? Oui, Ouais, Très ouais, possible. Celle-là, c'est le classement final, là, 27 Carles Ah, Vuz, final, 23. ouais, il y a beaucoup de catégories. Ouais, il est dans le top 10 de beaucoup de Oui, catégories comme c'est ça, de merci. création. Là, Non, de... excuse-moi, Mais est-ce que c'est la 23 faute actions. On écrit un but, Mihailovic a 23 et Kiel a 27. au un peu Kyoto, Ibrahim, etc., etc. Mais j'étais un peu déçu de son match quand même à Georgie Ok, dimanche. continue. Vas-y, Ouais, vas-y. je trouve il a pas autant pesé que d'habitude. Après, il y en a pas beaucoup qui ont connu un grand match. Mais on J'ai beaucoup s'entend, Reg, pensé. ça fait quand même 4-5 matchs depuis que Kyoto n'est pas là, que les performances de Mihailovic sont en demi-teinte. Alors, on s'entend qu'il est quand même le meilleur de l'équipe, mais dans son impact, je trouve qu'ils avaient trouvé une vraie complicité, lui et Kyoto, et que le fait qu'il soit pas, tu sais, c'est pas Ben, du je tout le trouve même jeu que parce que Mihailovic s'appuyait beaucoup sur Kyoto, chose qu'il peut moins faire avec Ibrahim ou avec Torres. ouais, mais il a quand même eu des bons moments, je trouve. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord avec toi, parce que Kyoto n'était pas là, puisqu'il a été pas là longtemps, Kyoto. Et Non, non, il moi a je eu parle juste une. vraiment de ces 5 derniers matchs-là. Ah, ok, parce qu'il a eu une bonne période Non, non, avec non, non, Toy oui, oui. aussi, tu Non, non, vois. je parle Donc, vraiment des 5. Regarde bien les 5 derniers matchs. Alors, certainement qu'il doit être fatigué parce que ça doit être le bah, joueur le il plus joue, utilisé, il me oui, il semble, joue avec tout le Camacho, temps. tu sais. Hmm, Et on s'entend que Camacho fait moins d'efforts que Mihailovic sur le terrain. Ouais. c'est clair. Donc, c'est sûr qu'il a eu de la fatigue, mais je pense qu'aussi ses circuits préférentiels n'étaient pas là les derniers matchs. Ah non, c'est sûr. Wanyama derrière lui, c'est pas la même chose. Et Kyoto devant lui, c'est pas la même chose que de ne pas l'avoir. Hmm. Et on l'avait d'ailleurs vu, je crois que c'était Sid qui avait fait ça il y a longtemps. Il y a un match où il avait fait, où Mihailovic avait carrément, tu sais, c'était Hurtado et Kyoto en attaque, je crois, ou Toy. Oui. Et puis Mhm. il avait carrément fait zéro passe à Hurtado Ouais, je sur me tout rappelle. le Ouais. match. Ouais. Ah ouais, non, Zéro. c'est pas. Mais Non, mais tu vois le truc, c'est qu'il a aussi, lui, en tant que numéro 10 et créateur, ses circuits préférentiels parce que ouais. il juge aussi et il jauge aussi très rapidement le niveau de ses coéquipiers, quoi. Hmm. Et ce que je trouve fascinant avec, comment il s'appelle? Avec Djordje Mihailovic, c'est que tu sais, ça va très bien que tu as dit numéro 10, Newton, Julien, parce que tu sais, au début, tu sais, je voyais le profil, on dirait un numéro 10, mais c'est un 8 offensif. Et honnêtement, cette saison, ce qu'il a fait, c'est quasiment un numéro 10, quasiment classique. Là, parce que c'est fini le numéro 10 dans l'axe, là, pur axe, là, dans un 4-4-2 diamant. Là, ça, c'est Ouais, mais visuel. tu vois, je te rejoins parce que tu aurais largement pu le faire jouer en numéro 10 4-4 de diamant. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, le dernier numéro 10 récent, Mhm. c'est Ozil, dans Mhm. dans le style. Puis Ozil, Il a à disparu. droite, à gauche, dans l'axe, whatever. Lui, il se trimballait un peu partout, donc il se prenait un peu partout, ce qui est un peu normal dans le foot moderne, là. C'est fini le numéro 10 à la. Je sais pas, le dernier avant ça, c'est qui? Mehmet Scholl, Bastourk. Ou c'était des Ouais, numéros peut-être. 10, des 8 plus numéro 10. Non, Del Piero aussi, il était beaucoup axial. Ouais, mais les Italiens, c'est différent. Les Italiens, ils ont leur fameux trequartista, donc Totti, tu sais, Totti Mancini, était axial Vialli, aussi. Totti, De Piero, c'est des trois quarts, genre. Je suis attaquant, je suis 10, je suis ailier, je Ouais, marque 15 buts. 9,5, ouais, ouais. Ils font tout, ils font tout. C'est un truc très italien, chapeau. Je sais pas comment ils font, mais là, ils en font plus comme ça. Du coup, pas à ce niveau-là. Mais Le Mihailovic, triquartista. oui, exactement, merci Reg. Donc c'est ça, Mihailovic, personnellement, il fait une saison superbe, honnêtement, genre. Ah Euh, ouais, non, je dans sais les même pas si. circonstances, il a quand même changé beaucoup de partenaires, hein. Comme c'est vrai, Ouais, Julien, je rebondis sur ce qu'il disait. ouais. Il y a quand même eu Hurtado à un moment, il y a eu Toy en début de saison, il y a eu Kyoto, il y a eu Torres par la suite, il y a eu Ibrahim, il y a eu Johnson quelquefois. Je pense que le seul but de Johnson C'est le contre 2 buts de Miami, les deux Johnson. buts, c'est des passes de Mihailovic, le match Une, contre c'est Euh, sûr. Miami. La une, première, c'est c'est Une, c'est sûr. sûr, la deuxième, peut-être c'était pas. Kyoto. C'était Kyoto, Ouais. ouais. Donc, non, je pense que c'est un gars, il a su s'adapter aux différents styles de joueurs qu'il avait avec lui. Ouais. Puis Et puis, il il est a dans quand même son premium aussi, hein. Il est dans son premium aussi. Donc,
Il a C'est été régulier. Franchement, j'ai pas chapeau à Olivier grand-chose à Renard en lui tout cas dire. parce que c'est Ouais, il commence très jeune en MLS, 18 ans, je pense. Si c'est pas 17 avec Mhm. Chicago. Tu as l'impression qu'il vient d'arriver, mais ça fait quoi, 3-4 saisons qu'il est en MLS, incluant une Ouais, il a manqué totalement. il a manqué une année complète Exactement, avec de son genou. blessure. Là. Donc, pour un gars qui s'est pété le genou, je trouve qu'il est. Tu m'aurais dit ça, je te croirais pas, parce qu'il est hyper confiant, il galope, il se prend des coups souvent, puis il est très généreux dans les efforts. Et puis, ouais, et puis je sais pas si vous avez remarqué cette conduite de balle qu'il a, elle est juste incroyable. Tu sais, Ouais, comment à chaque fois il met le petit coup de rein ouais. pour aller chercher une faute ou pour éliminer son Ouais. adversaire direct. C'est vraiment la marque je veux pas dire des très grands là, mais c'est vraiment la marque des très très bons joueurs. Ouais, De ouais. savoir en plus calmer le tempo quand il faut, l'accélérer. Il l'accélère à la fois dans la percussion et dans la passe. Ouais. Moi, Et il prend depuis. l'information. Il prend l'information. Je sais pas si vous le savez, là, vous êtes coach les deux, mais c'est les joueurs qui regardent 5-6 fois avant de C'est recevoir ça, le ouais. ballon pour savoir s'ils Le captent l'information. Le screening. screen, voilà, le screen. Merci Reg. Le screening. Donc, tu sais, je le vois quand j'étais con à Nashville, je voyais ça, je disais, il est trop fort ce mec, il est trop Mais tu fort. sais, Il est genre, trop fort, puis c'est un leader sur le Ouais. terrain. Je finis, Julien, juste excuse-moi. Il est un leader sur le terrain parce que déjà, bon, Wanyama, on sait qu'il gueule, c'est son job, mais Mihajlovic sur un terrain, comment il Ah, envoie des insultes. il envoie Il, chier il vraiment est, tout le il est, temps. Et il est à l'entraînement, détruit. c'est pareil en Pareil, plus, hein. Ah, paraît-il. super. Il est, mais il est vraiment, il est détruit. Puis, vraiment, en tout cas, continue Julien, puis vas-y. non, non, mais tu vois, parce que c'est sûr, je vais même pas faire d'amis ce soir, mais par exemple, tu sais, je compare avec Piatti, par exemple. Moi, je trouve que Mihajlovic, dans le jeu, Oui, est beaucoup plus impactant apporte beaucoup plus que tu Piatti. vois. Oui, Mais Non, mais ça, c'est une évidence. oui. non, Laisse-le finir, laisse-le finir, laisse-le finir. une Laisse-le finir. évidence, je sais pas, parce que Piatti a quand même marqué l'histoire de ce club-là. Ouais, Il a quand mais même on en été avait force. parlé. Non, mais je t'interromps parce qu'on en avait parlé. Ah, ok, Puis, excuse-moi. non, mais parce que je trouve que justement, Mihajlovic, il rend les autres meilleurs. Alors que Ouais, Piatti, non. Piatti a toujours été un gars, il prend le ballon, puis il fait des différences, il fait son dribble, puis il marque ses buts. Mais souvent, il pouvait faire la passe, il la faisait pas, fait qu'il rendait pas les autres meilleurs. Alors que Mihajlovic est quand même quelqu'un qui est plus souvent dans la passe que dans le tir. exactement. Du coup, il est naturellement quelqu'un de beaucoup plus collectif qu'un Piatti. Mais il n'a pas eu le coach. Piatti n'a jamais eu de coach qui l'a vraiment. Tu sais, il a eu Klopas, il a eu Biello, Après, il je a sais eu pas si Garde. tu peux vraiment faire quelque chose sur Piatti, tu sais. Je pense que Nancy Henry avait. Piatti faisait gagner des matchs à une équipe qui avait besoin C'est de. ça, donc. Non, je suis qui d'accord. avait pas l'équipe pour gagner Nancy autrement. et Henry, je pense qu'ils auraient pu, s'ils avaient Piatti à 27 ans, 28 ans, je pense qu'ils auraient pu le Ah, peut-être, canaliser, ouais. pour aider le collectif. Mais, pour revenir à Georgie, je trouve qu'il a tellement. Moi, ce qui m'impressionne, et je pense on va parler du travail de Nancy à travers tous les bilans post-mortem qu'on va faire, peut-être on va faire une quinzaine, c'est que sa marge de progression, je le trouve assez fascinante. Il a une constance, il n'a pas eu des grands pics de performance, il a toujours été constant, comme le club, une certaine constance dans le football positif, mais tellement d'efforts généreux, la justesse de la passe, c'était pas tout le temps juste, souvent, mais je pense en partie, comme dit Reg, quand il n'a pas eu de numéro 9 d'une façon consistante, personnellement, je pense qu'il aurait, constante, pardon, Berk, je pense qu'il aurait battu des records personnels et MLS, Clairement. parce que Kyoto, toi, en même temps, et lui, ça aurait été un Mais autre. la constance aujourd'hui, c'est le nec plus ultra d'un genre de football, hein. Tu sais, tu me charries un peu sur Grealish, etc. Des personnes qui font des saisons énormes et qui ensuite, tu sais, l'idée, c'est pour ça D'être bon tout le temps, ouais, non, bah c'est oui, c'est clair. pour ça qu'on encense des De Bruyne et tout ça, parce que le mec, ça fait 4-5 saisons qu'il est sur le toit de l'Europe et c'est Oui. ça qui est à chaque fois. Donc là, Mihajlovic, il a fait son année. Moi, je l'adore. L'idée, c'est que si on le garde l'année prochaine, que normalement, bah, il doit encore, tu sais, il doit, si ce n'est la progresser, transition. mais rester constant, quoi. Check la transition de Julien et Patrick. Il faut que ça soit plus décisif, 6-7 buts et 15 passes la saison prochaine. Et Julien qui parle de la saison prochaine, et je pose à Nilton. Joao, Mihajlovic, Benfica, Porto, Sporting l'année prochaine. Ou est-ce que Mihajlovic déjà, Santa Clara. Santa Clara. Ça serait Est-ce bien. que Bah, Georgi- il est-ce faut que déjà Georgi- qu'il se maintienne, Santa Clara, hein, c'est est-ce pas- que Georgi Mihajlovic, Ce serait un podcast à part. un show complet, est-ce que Georgi Mihajlovic sera là l'année prochaine avec Montréal? Et deuxième question, où est-ce que je vous voyez en Europe? Donnez-moi genre une ligue ou un profil de club qui vous le verrez venir et combien. Let's go. Les commentaires aussi en direct. Belgique, hein. Belgique, moi, je vois bien la Belgique avec question 1, il est là ou il est pas là l'année prochaine? Moi, il est là l'an prochain, il est là. Ok, Reg a clairement une info. Julien, vas-y.
En fait, grâce au sélectionneur des États-Unis, il peut effectivement encore être là une année. S'il avait connu la sélection, s'il avait connu la sélection nationale, c'est sûr et certain qu'il serait plus là. Mais là, vu qu'il n'est pas international, il peut encore faire une année top à Montréal et partir. Moi, je pense qu'il est transféré. Vas-y, Nilton. Et s'il est Voilà, transféré, moi- c'est en Belgique. Ok, on revient, on refait le tour. Il reste ou il reste pas? Moi, la présence de Divayo m'inquiète. Il va jouer? Tu connais son rôle, là, Divayo, à Bologne? Attaquant, je sais pas, Non. coach des attaquants, je sais pas. Non, Il joue plus, mec. non. Il est Vas-y. quoi? Le gars, il est venu à Montréal pourquoi? Bah, Pour, en vacances. Ouais, c'est ça. C'est beau les couleurs hein, à Montréal en novembre. Sérieusement, Non, mais ça te fait peur pourquoi? Bologne va le prendre. T'es sur mute, Reg. Il va l'amener à Bologne, pardon. Ouais. À la limite, tu sais, il n'y a peut-être pas ce qu'il faut. Encore là, c'est difficile de savoir si Mihajlovic n'a pas ce qu'il faut pour aider un club comme Bologne. Parce que il crée tellement de choses pour des. Ça n'a pas toujours été facile là, devant lui. Tu sais, je veux dire, s'il y avait eu un Kyoto 30 games, il aurait tué la Ligue au niveau statistique, au niveau des passes. Là. C'est clair et net. Là. Il a démontré qu'il est capable d'accumuler des minutes. C'était le point d'interrogation. Il est venu recruter Bourne. Oh là là, ça serait ça. Donc, est-ce que Divayo vient le chercher pour Ah oui, ok. pour un Bologne ou, à la limite, tu viens le chercher tout de suite et tu le prêtes? Tu le packages. quelque part. Tu sais. Non, C'est quoi mais le niveau Mihajlovic européen? Donc, Ben oui, belge. Mais Julien dit ouais, Belgique. mais Reg. Mihajlovic, il peut pas aller en Serie A. Moi, je pense que. Mais En tout cas, attends, Mais- il pourrait y aller comme Oui. Binks un peu, mais il pourrait pas être non, titulaire à c'est Bologne. ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il est dans un poste quand même qui est très particulier au milieu du terrain comme ça. Ouais. C'est pas. Mais je persiste à croire que c'est le genre de joueur entouré d'une meilleure Oui, tout à fait. structure et de meilleurs joueurs, à il fait. peut devenir quelqu'un de très sérieux là, parce que ce mec-là Ouais, a je du pense talent que à un niveau de ouf là. Ce qu'il il fait faut le dans faire cette vite, équipe. là. Ah, et puis, Oui, c'est ça. juste, on n'insulte pas Bologne. Bologne, ils sont quand même dans la première partie du classement. C'est pas Non, une. non, Bologne. Mais ce que je veux dire, c'est que faire la j'ai létanade, tu sais. mais j'ai du mal à croire qu'il soit quand même, qu'il y aille. Et tu sais quoi, Bologne, c'est très possible. C'est juste, j'ai du mal à l'imaginer en Serie A vraiment Non, il s'épanouir. jouera pas. Moi, Bah, c'est ça, ça reste quand même, J'ai- c'est physique, c'est fermé. Moi, je le vois plus peut-être dans un championnat où c'est un petit peu plus ouvert, tu vois. Je le vois plus comme aux Pays-Bas, par exemple. Je le vois peut-être plus en Belgique, comme a dit Julien. FC Peut-être que Utrecht. C'est Ouais, mais tant qu'aux Pays-Bas, il n'ira pas dans les deux gros. Tu sais, donc, il va Non, mais se c'est pas retrouver. grave. Mais c'est pas Ouais, grave. mais tant qu'à se retrouver Non, mais au il milieu de qu'il tableau joue. Pays-Bas. Il faut qu'il joue. non, tu peux aller taper c'est un club Bruges, hein, Nilton, comme ta jeune. Hein, tu sais, tu peux aller taper. Ouais, mais ils sont assez ils peuvent- remplis en ce moment. Mais ce que je Regarde. veux dire, Nilton, c'est que s'il va dans un club milieu de tableau hollandais, il va jouer bien rester en week-end. MLS. Il va jouer week-in, week-out. Bah, après, Ben, ça commence à être pas si différent que ça. Moi, je suis un peu Après, d'accord mais- avec Niltrej, là. Si c'est pour aller à. Non, mais genre quand je dis à milieu de Roda, tableau, là, ou des trucs non, comme mais parce ça. qu'il a dit pas dans Roda, ouais. les deux gros clubs. Après, déjà, il y en a 3. Ouais, Ah oui, ouais, si de tu vas à moins en Vitesse moins, Arnhem, par mais- exemple, c'est pas mal. Ben, c'est ça. S'il va au Vitesse Arnhem, bah, Ah si, ça joue la Coupe d'Europe et tout, Nilton. ça joue la Oh, Coupe d'Europe, oui, mais- Vitesse Arnhem. Ok, est-ce qu'on peut prendre une autre ligue? Oubliez les ligues à deux clubs, là, une autre ligue, je sais pas, Bundesliga. Est-ce qu'il peut prendre la Bundesliga, Bundesliga? waouh, frère. Non, Sophia, non, pas en Ok. Bundesliga. franchement. Nathan, je reviens à ce que tu as dit par rapport s'il avait ça devant lui, Mihajlovic, etc., puis Raj aussi, tu remplaces Mihajlovic par Taider, c'est la même chose. Hein. Mankozu, patati patata, Taider. Shit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas. On était dû. On était Non, dû parce que pour le. tout ce que tu as dit, Tching, j'ai réécouté tout le monde 5 minutes avant, tu remplaces Mihajlovic par Taider, c'est exactement la même chose. Taider, t'es une vraie légende. Mais tu sais, je vous Je dis, sais pas où on va avec ça. Ça a été un segment vraiment pas On très le coupera utile. au montage. ça. On le coupera. réécouter puis remplacer Mihajlovic par Taider Ok. pour une partie ce Ok. qu'a dit Nilton et Raj. I don't dislike. Greg Hughes pourrait faire bien en Ligue 1. Dislike, c'est. Oh, mais il peut aller où il veut. Si Montréal reçoit une offre de 5 millions, ils vont dire OK, tiens. Non, tu vois, la Et- Greg, non, en Ligue 1. Waouh. Non, en Ligue 1, il peut pas. Et même pas rangé. Et la dernière question. Tu parles mal, Sofiane. Tu parles mal. Hein. Et la dernière question.
Tejan Buchanan, c'est quoi? C'est 4-5 millions qu'on a vu? Ou Non, 6? c'est 10. 10, Non, pardon. non, 10, pardon. higher 10. Bob. C'est 10. C'est 10 Mais millions c'est pas loin de plus 10. bonus. Mihajlovic, quel est le minimum? Deux questions, rapidement. Quel est le minimum quelle est sa vraie valeur? De 1 et de 2, quel est le minimum que Montréal doit. Quel est le minimum que Montréal ne doit pas accepter en dessous pour vendre Mihajlovic? Que ce soit Bologne ou pas. Je pense, honnêtement, tu peux pas aller au-delà de 5. Donc, entre 2,5 et 5, t'es royal. Ok, j'enlève Bologne. Combien il va être vendu sauf Bologne? Non, mais ce que je te dis, entre deux, c'est impossible d'aller chercher plus de 5 Ouais, je et crois tu pas le non vends plus. pas à moins de 2. Allez, à Dis-toi, il moins est de même 2, pas c'est... international, quoi. Genre, donc c'est Et à dur moins de de. 2, c'est garde-le, genre. Ok, Reg. Faut pas déconner. Reg. Ouais, moi je pense qu'il vaut pas plus parce qu'il a pas un statut. Là, son seul statut, c'est d'être the Oui. villain in Chicago and a hero in Montreal et le deuxième meilleur passeur de la ligue. C'est tout ce qu'il a comme pedigree C'est tout. pour l'instant, tu vois. Après, nous, on le voit tout le temps et on voit que c'est un très bon joueur. Mais non, moi, je pense que ce mec-là, il peut pas. Si on a 5, ce serait de la Si t'as tuerie. 5, accompagne-le à l'aéroport si t'as 5. Oui, c'est ce que je pense aussi, Moi- mais je moi, crois pas. Mais ça sera moins que ça, donc je préfère le garder parce qu'il va apporter énormément à cette équipe. Et j'espère que l'équipe a comme projet d'aller chercher des joueurs, d'autres joueurs offensifs, tu vois. Moi, je suis Mais Montréal. t'avais Ils dit vont- non la semaine dernière. T'avais dit non parce que... Pas offensif, mais plus de côté ou compléter l'effectif, Mm. pardon. T'es déjà Bon. un Non, t'avais dit latéral des wingbacks, gauche. des vrais wingbacks. Moi, je suis Montréal, j'accepte pas en dessous de 4, 4.5. Je vise le 7-8. Wow. Moi, je vise parce qu'il a une valeur, il est jeune, mais il commence à arriver à son pic. Attends, mais 8, sauf. C'est quoi le problème? Bon. Moi, je dis, je suis Montréal, j'accepte pas en dessous de 4 et je vise 7-8. Tu prends 5 ou 6 plus bonus. Waouh. Mais là, frère, si tu fais ça, t'es le génie. Olivier, Ça appelle-moi. n'arrivera pas. Nilton. Vas-y, Nilton, on finit sur ça. Ils ne pourront pas avoir un gros montant. Ça va être. Si Renard a autant confiance à Mihajlovic, il va mettre des pourcentages de revente, puis ça va être bon. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'éventuellement un joueur sorte de Montréal avec du succès pour que le projet se mette en branle. Mhm. Il faut que Mihajlovic sorte. À la limite, le montant, si on le sous-vend, c'est moins grave parce que ça veut dire que les prochains joueurs, tu vas pouvoir commencer à vendre avec une belle étiquette. C'est important là, de démontrer que ce qui sort de Montréal, s'il y a de la qualité. Et même à l'intérieur de la MLS, il y a du snobisme à l'intérieur même de la MLS parce que Mihajlovic, pas dans l'équipe américaine, avec tous les blessés qu'il y a et le fait que cette équipe-là n'est pas si top que ça, surtout offensivement, c'est incompréhensible. Donc, si on est capable d'aller chercher un 3-4 millions plus un bon pourcentage de revente, go. Malheureusement, là, parce que ça fait partie du projet. Tu sais, on parle de Renard, c'est un génie, il est là pour acheter et revendre, mais là, let's go. Il faut passer à la deuxième étape, la revente est nécessaire. Sauf, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je pense que celui qui a la plus grande valeur marchande peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus Kamal Miller que Mihajlovic. Ouais, Miller, déjà, il est international, déjà. Ouais, c'est ce qu'avait dit Sid il y a 2 semaines, je pense, ou un mois. C'est pour te dire que si tu en veux 8 pour Mihajlovic, tu penses vraiment que Miller, tu vas en... Donc c'est pour ça que je te dis, c'est sûr que c'est en dessous de 5, sûr. Moi, la meilleure valeur, c'est Pantemis, man. Une chance, c'était pas lui dans les buts parce que tu as répété un plomb. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sauté assez, Brésil. J'ai tellement pensé à toi, là. Ah, wow, t'as pensé à moi sur ça? Oui, je me suis dit, oui. J'ai dit, arrête. Juste pour fermer le chapitre Mihajlovic, Weston McKennie a été sélectionné, donc clairement, faire la fête à l'hôtel, ça passe pour... On peut arrêter de parler, ce mec-là. Là. Il a une maturité, c'est une merde, ce gars-là. Mec de la Juve. Absolument pas sérieux. McKennie. Weston McKennie. Ah ouais, ça, c'est pas bien ça. Nilton, tu répondras à Olivier Labelle sur YouTube ou sur Twitter. Allez, on fait une petite pause puis on revient pour le dernier débat. On parle des previews. Arrange-toi avec Olivier. Ciao, bye, bye.